Cette semaine, je fais l'essai routier du nouveau Ram 2019. Celui-là, c'est un modèle sport, mais c'est un modèle modifié. C'est un modèle Black Ops. À l'intérieur du Ram 2019. Le modèle que je conduis aujourd'hui, c'est un 1500. C'est la version sport du Ram. Modèle très bien équipé, mais celui que je conduis présentement, c'est un modèle spécial. C'est un modèle Black Ops. C'est une édition qui a été modifiée chez Daimler Chrysler Jeep Dodge. C'est un modèle qui est exclusif au concessionnaire Daimler. Ce modèle que j'ai présentement, il y a un lift dessus de 4 pouces avec des pneus de 35 pouces. Les mags ont été modifiés. Il y a plusieurs choses. Je vais aller plus en profondeur dans les détails des modifications. Mais c'est un modèle très spécial. Puis les Black Ops sont exclusifs au concessionnaire Daimler. C'est quelque chose de spécial qu'ils font. Puis ils sont capables de faire votre propre modèle Black Ops si vous le désirez. Le modèle, avant d'être devenu un Black Ops, à la base, c'est un Ram Sport avec le groupe, le Black Package. Le camion est entièrement noir. La grille est noire, les logos sont noirs, les logos du côté, à l'arrière. Les marchepieds sont noirs, les miroirs sont noirs. Même les embouts de l'échappement est noir. Même ça a l'air comme d'un chrome qui est noir. Ça donne un très beau look. Très beau camion. Les Ram 2019 sont vraiment un nouveau camion à comparer de 2018. Le design a été changé complètement à l'extérieur. On pourrait dire toute la carrosserie, les lumières à l'avant, les lumières à l'arrière. De A à Z, le camion a changé. La cabine est 4 pouces plus longue, puis aussi la boîte est 1 pouce plus long à l'arrière. Fait qu'il y a beaucoup d'espace à l'intérieur. Une autre chose qui a été modifiée aussi, c'est que le châssis a été changé. C'est vraiment maintenant une boîte complète. On appelle ça un full box en anglais. Puis le frein maintenant pèse 90 livres, plus léger que le modèle auparavant. Il y a aussi les composantes dans la suspension qui ont été allégées. Beaucoup d'améliorations de ce côté-là. Sur ce modèle sport, on peut retrouver le capot spécial sport qui est gonflé avec des trappes d'air. Aussi, ça nous indique le modèle de ce Ram. C'est un 1500 avec le moteur Hemi V8 de 5,7 litres. C'est vraiment un capot qui donne de latitude au camion, qui est disponible sur le modèle sport ou aussi sur le modèle Rebel. Un gros plus pour cette année avec le nouveau châssis, le Ram est capable de tirer jusqu'à 12 700 livres. C'est vraiment une admiration du côté de chez Dodge. Regardez, oui, c'est pas le meilleur sur le marché de ce côté-là, mais pour vous dire la vérité, là, quand moi j'étais chez Ford, puis on avait un camion qui était capable de tirer en haut 13 000 livres. Là. Et sérieusement, ce camion-là, je pense que je l'ai vu juste une fois. Il y avait des roues en acier, puis il y avait 8 bolts dessus. Le camion, il était vraiment pas beau. Là. Puis quand vous commencez à être dans le 13 000, 14 000 livres, là, on va se dire les vraies choses. Là. Le F-150 ou un 1500, c'est pas le bon outil pour faire le travail. Vous devrez considérer d'aller dans du heavy duty, du super duty, des F-250, des 2500 et en montant. C'est sûr qu'aujourd'hui, le camion est modifié en frais de test. C'est un petit peu biaisé. En frais de qualité de tenue de route, comment que le véhicule freine ou le véhicule performe, accélère, tout ça, la tenue de route. Quand le véhicule est modifié, ça vient vraiment changer beaucoup la dynamique du véhicule. C'est pour ça qu'un peu, même si je vous dis le camion il va comme ci puis comme ça, c'est pas vraiment qu'est-ce que vous allez retrouver au concessionnaire qui sort de l'usine, à cause que ce véhicule-là a été modifié. Quand on rajoute 4 pouces, on remonte
camion de 4 pouces, on met des pneus de 35 pouces qui sont agressifs, qui sont faits plus pour la boîte, plus pour le hors-route. C'est sûr et certain que ça change vraiment les conditions de comment que le véhicule réagit et se comporte. C'est sûr qu'une fois, quand vous modifiez votre camion, vous le levez de terre, vous le liftez, ça vient avec des avantages puis des désavantages. On va parler des avantages. Côté avantage, vous avez vraiment une ouverture plus grande à l'avant pour faire du hors-route. Avec des pneus aussi plus agressifs, plus larges, vous avez plus de mordant, vous avez plus de grip, plus de capacité hors route, vous avez moins de chances de rester pogné dans la boîte. Vous allez être plus stable aussi en route. Même chose que si vous êtes dans les conditions hivernales, s'il y a beaucoup de neige, là, le véhicule va avoir beaucoup moins de difficulté à se promener dans épais de neige, beaucoup plus de grip avec ces pneus-là. La plupart des pneus off-road maintenant, là, je pourrais dire, hors route, c'est vraiment, là, ils ont toute la certification pour la plupart, pour être 4 saisons, pour être bon pour l'hiver aussi. Ils ont le petit flocon de neige, comme on dit. Puis ça fait des pneus qui sont quand même versatiles, autant en été hors route que dans la neige. C'est sûr que c'est pas les meilleurs pneus pour la glace, mais disons que pour avoir un peu un pneu qui essaie d'un peu tout faire puis un peu laisser passer partout, il se débrouille bien. Les pneus qu'il y a aujourd'hui sur le camion, c'est des Goodyear Wrangler de 35 pouces. Ils sont très silencieux, vraiment un beau pattern. Je suis très surpris du son. Il y a pas, pour les grosses coches qu'il y a dessus, ils sont vraiment silencieux. Puis j'ai parlé avec un de mes bons amis. Il me dit vraiment Wrangler, ils se sont améliorés. Ils ont poussé la technologie vraiment au maximum pour ce genre de pneus. Présentement aussi, ils m'ont dit que côté vente, c'était le numéro 1 dans ce type de pneus-là. Fait que non, c'est la première fois que j'essaie les Wrangler de cette grosseur-là. Je les ai essayés un peu quand j'étais au territoire du Nord-Ouest sur le Trail Boss. Il était un petit peu plus petit, avec un petit peu plus de sidewall, qu'on pourrait dire, un peu plus à côté du pneu. Mais ceux-là que sur ce camion-là, en plus, comme je disais tantôt, vous avez la certification pour l'hiver. Fait que vous êtes bon pour l'année longue. Nouveauté pour 2019, maintenant, vous êtes capable, avec les modèles un petit peu plus équipés, avec votre télécommande, vous êtes capable de faire tomber le panneau arrière, la tailgate. Vous avez aussi une fonction à l'intérieur que vous allez l'ouvrir de l'intérieur. C'est nouveau pour 2019. Très pratique. C'est des fonctions qui auraient dû être disponibles il y a très longtemps. Si le modèle Black Ops c'est pas pour vous, mais vous voulez quand même faire du hors-route, vous pouvez aller ou considérer avec un modèle Rebelle. Le Rebel, c'est vraiment un groupe qui est plus axé sur le hors-route. Côté pneus, roues, suspension, vous avez à peu près 1 pouce plus haut qu'un autre Ram de la même sorte. C'est vraiment le groupe d'options qui est plus pour le hors-route. Modèle plus sport aussi. Un très beau modèle. En dessous du capot, on a un V8 MI 5.7 litres de 395 chevaux et 410 livres-pieds de couple, jumelé avec une transmission 8 vitesses. Bienvenue à l'intérieur du Ram 2019. Encore une fois, ce modèle-là, c'est un sport. Un Ram Sport. Encore là, l'intérieur est tout noir. Tout un style un peu plus sportif. Nouveau volant. L'intérieur est tout nouveau pour 2019. Nouveau volant avec le nouveau logo un peu en 3D. Facile à utiliser. Bonne grippe. Volant chauffant pour ce modèle-là. Aujourd'hui, un petit peu de neige dehors. Ciel chauffant. Volant chauffant. Sont allumés pour faire le petit vidéo. Une autre chose qui est nouveau pour 2019. Vous n'allez pas me croire, mais cet écran est le petit écran. Vous pouvez avoir vraiment un gros écran dans les modèles un peu plus équipés, dans les Limited et les Longhorn. Vous avez un écran qui devient géant, qui est simplement une grosseur de type Tesla. Nouveau tableau de bord, des cadrans qui sont très beaux, d'un style sportif, qui vient vraiment matcher avec le camion. Ici, vous avez où est-ce que vous pouvez partir votre camion, le bouton pour démarrer. Ensuite, nous avons le fameux
le fameux knob qui appelle pour changer les vitesses. Je suis pas un fan de ça, je suis pas habitué. Moi, je suis habitué de changer mes vitesses ici ou sur le volant. Fait que ce knob-là, je suis pas habitué. Mais l'avantage, c'est qu'on vient libérer vraiment beaucoup d'espace au milieu. Puis on n'a pas un bras qui est quand même à vieille école, puis qui est pas très beau, qui est pas très esthétique. Le knob comme ça, il est facile à utiliser, mais il faut s'habituer. Je m'ai surpris une couple de fois, je voulais reculer, puis j'avais la main dans le vide. Mais c'est pas si mal, là. Puis souvent, là, il y a beaucoup d'autres chroniqueurs ou vraiment des gens qui vont critiquer les véhicules, ils vont dire « Ah, j'aime pas ça, je peux me tromper entre le volume, puis ça. » Regardez là, si vous vous trompez entre le volume, puis ou ce que vous changez vos vitesses, là, regardez vos affaires, là. Puis anyway, là, le volume, vous pouvez le changer au volant. J'aime beaucoup la texture des boutons, sont faciles à utiliser, il y a beaucoup de grip. Regardez, c'est vraiment quelque chose que les ingénieurs, là, soit que ce soit chez Dodge, que chez Ford ou chez GM, c'est tous des boutons qui sont faciles à utiliser pour les gens qui travaillent. Que vous avez les mains sans les gants ou avec des gants, vous êtes capable d'utiliser ces boutons-là. C'est pratique, c'est simple. On n'est pas en train de chercher pendant 10 ans comment baisser la température ou monter les fans du système de climatisation. Ici, on a deux coffres à gants. Un en bas qui est grand, puis un qui est plus petit en haut, si vous avez une paire extra de gants. Un camion extrêmement pratique pour travailler. Regardez, là, les ports USB, là, j'ai pas fini de les compter. Ici, dans le fond, là, vous pouvez brancher du 115 volts. En haut, ici, vous pouvez brancher du 12 volts DC. Des porte-gobelets, il y en a ici. Il y en a deux dans la porte. De chaque porte, il y en a un autre ici. Vraiment, côté pratique, là, ce camion-là là, est très dur à prendre. On passe à la console du milieu, vous voyez, là, vraiment, de l'espace, là, il y en a, puis ça finit plus. Vous pouvez ouvrir ici le compartiment. Vous avez plein de place ici, vous avez vos porte-gobelets ici, puis ce compartiment-là se bouge. Vous voyez comment que ça vient faire beaucoup de place, beaucoup d'espace. Ça, c'est un des avantages d'avoir le changement de vitesse ici, à comparer de l'avoir au milieu. Venez libérer vraiment beaucoup de place. Vous pouvez mettre vos téléphones ici. En plus de ça, ça ici, ça se trouve comme ça. Encore plus de rangement. Vous avez encore un port USB ici. Vous avez d'autres ports USB qui viennent ici. Vous en avez deux extra. Vraiment beaucoup d'espace. Vous pouvez mettre presque un enfant là-dedans. Côté confort, le Ram est vraiment spacieux, confortable, des bons sièges, un bon support. Regardez, là, le cab est encore plus gros que l'année passée. Là. Ça vient libérer beaucoup d'espace, surtout à l'arrière. Fait qu'on passe à l'arrière. Bienvenue à l'arrière du Ram 2019. Comme vous voyez, là, vraiment beaucoup de place. Là. Moi, je suis 6 pieds 3 au-dessus de 250 livres. Je suis pas un petit bonhomme. Regardez, je rentre vraiment bien. On peut être vraiment 3 personnes à l'arrière. Le plancher est vraiment plat. Ce qui donne vraiment un avantage au camion, surtout si vous vous asseyez dans le milieu, vous êtes pogné sur la base, c'est pas trop le fun, c'est pas un problème avec ce camion-là. Quand vous allez dans un modèle plus équipé comme le Limited, le Longhorn, ces choses-là, vous pouvez avoir les sièges qui sont climatisés et chauffants à l'arrière. C'est le genre d'option qu'on retrouve dans une Mercedes en option, dans une classe S. Vraiment, il repousse l'équipement et le luxe dans ces camions. Aussi incliner le siège dans les modèles un petit peu plus équipés. Ça fait vraiment la différence, là, le 4 pouces qu'ils ont rajouté dans la cabine. Il y a vraiment beaucoup plus d'espace. Regardez, le siège à l'avant, il est vraiment là, fait pour que moi je sois assis à l'avant. Habituellement, dans un camion ou dans d'autres voitures, quand je suis assis normalement pour être confortable à conduire, si je m'assieds en arrière du siège ou je m'assis, je rentre pas. C'est pas un problème dans ce camion-là. Vraiment beaucoup d'espace, vraiment agréable. C'est vraiment un camion qui est pratique pour amener vraiment 4 adultes confortables pour faire un long parcours. Moi, là, d'un matin, je descendrai avec ce Ram en Floride. Passons à l'évaluation du Ram. Chaque véhicule à l'essai routier sont évalués sur 10 caractéristiques et chacune de ces caractéristiques peut avoir une note maximale de 10 points. Premier point, performance. Côté performance, le MI 5.7 litres jumelé à la transmission
8 vitesses. Ça en met un peu à l'arrière de la compétition si on le compare au moteur Ford EcoBoost de 3,5 litres qui nous donne le maximum torque à bas régime ou le moteur GM de V8 6,2 litres avec la transmission 10 vitesses. Alors, j'y donne une note de 5. Côté confort, le Ram 2019 est extrêmement spacieux à l'intérieur de la cabine et les sièges sont très confortables et sont faits pour accommoder les humains de grande taille. Alors, je donne une note de 8. Pour l'intérieur, le Ram laisse la compétition derrière. Spacieux, un fini de qualité, écran optionnel massif de 12 pouces et du rangement à l'infini. C'est bon pour une note de 9. Côté tenue de route, le modèle Black Ops est surélevé de 4 pouces. Ceci remonte le centre de gravité du véhicule et réduit sa tenue de route. Mais avec son empattement large, le Black Ops est très stable sur l'autoroute ou dans des conditions hors route. C'est bon pour une note de 4. Côté économie d'essence, le Ram n'est pas le meilleur. La compétition utilise des désactivateurs de cylindres, l'injection directe, des turbocompresseurs ainsi qu'un plus grand nombre de vitesses dans leur transmission. Si vous recherchez l'économie d'essence, je vous recommande de considérer les modèles EcoDiesel ou le nouveau e-Torque. C'est bon pour une note de 4. Côté équipement, si vous optez pour le modèle de haut de gamme, le Limited, la liste d'options est presque infinie avec des équipements qu'on peut retrouver chez le Mercedes classe S. Le nouveau Ram remonte la barre du luxe chez les camionnettes. C'est bon pour une note de 9. Côté pratique, le Ram peut transporter jusqu'à 5 passagers, remorquer jusqu'à 12 750 livres, une capacité de charge de 2100 livres et avec le modèle Black Ops, vous pouvez emprunter n'importe quelle route, peu importe les conditions. Le seul défaut du camion, c'est vraiment la hauteur et la longueur. Il peut être un défi à stationner, surtout en ville. Alors c'est bon pour une note de 8. Côté design, le Ram 2019 a été redessiné de A à Z avec un look moderne et agressif signé Ram. Si vous ajoutez le groupe d'options Black Ops, le Ram se transforme en une bête qui a de la gueule. C'est bon pour 8 points. Côté accélération, avec des pneus de 35 pouces, le Ram n'est pas le plus rapide à partir de la ligne de départ. Alors c'est bon pour une note de 5 points. Dernier point, valeur. Le Ram à l'essai aujourd'hui a un prix au-dessus de 60 000 $. Mais ce camion vous donne beaucoup pour votre argent et avec le groupe Black Ops, vous pouvez avoir l'esprit tranquille. Vous n'avez pas à vous soucier de la qualité des pièces installées ou d'une mauvaise installation. Le tout est garanti et utilise des pièces Mopar. Alors c'est bon pour une note de 7. Ceci nous donne un sous-total de 66 sur 100 points. Maintenant, passons à la ronde bonus. Premier point bonus, les têtes retournées. Le Ram Black Ops est un véhicule qui ne passe pas inaperçu autant chez les jeunes que les plus âgés. Alors c'est bon pour une note de 3. Deuxième point bonus, dérangement de la paix. Le style meurtrier tout noir est toujours un look qui dérange certaines personnes et ça donne aussi une attitude de hors-la-loi. C'est bon pour 3 points. Dernier point bonus, le facteur torque. Le Ram Black Ops est très pratique, il a un look d'enfer et aussi a des capacités hors route. Alors c'est bon pour 3 points bonus. Ceci nous fait un grand total de 75 points.